DMTV, Billy Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Justement ici en RDC, l'actualité reste dominée sur le plan politique par la motion de censure contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba contre son gouvernement. Cette motion devrait initialement être examinée hier mardi 26 janvier 2021 et la plénière a été convoquée. Malheureusement, le Premier ministre qui séjourne à Lubumbashi, dit-on en mission officielle, l'ordre de mission aurait été signé par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Ondé, ne s'est pas présenté. Visiblement, il ne se présentera pas puisque la plénière pour examiner la motion a été reportée à ce mercredi 27 janvier 2021, certainement pour donner la chance au Premier ministre d'arriver, de rejoindre Kinshasa et de se présenter à l'Assemblée nationale. Ce dernier ne se présentera pas. Il a signifié au président du bureau d'âge Mbosso Nkodia Ampoanga qu'il ne se présentera pas devant les députés. Il dit ne vouloir se présenter qu'à l'invitation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Sylvestre Ilunga Ilunkamba a signifié à l'Assemblée nationale dans une correspondance qu'en vertu du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement et à la lumière des arrêts récents rendus par la Cour constitutionnelle, le champ des compétences du bureau d'âge ne peut aucunement excéder le cadre de la gestion des affaires courantes de l'Assemblée nationale. Selon lui, la fameuse motion de censure n'est qu'une manœuvre politicienne sans fondement factuel, et au mépris des exigences de l'État de droit. Pour Sylvestre Ilunkamba, le Premier ministre, le bureau d'âge est tenu de faire diligence en organisant dans les plus brefs délais le scrutin pour l'élection du bureau définitif seul en tout cas doté des pouvoirs de plein exercice pour diligenter d'après lui la procédure et instrumenter en tout cas les actes afférents à toute motion de censure. Ilunkamba Sylvestre se tient donc à la disposition du bureau définitif, dit-il, au travers cette correspondance adressée au bureau d'âge de l'Assemblée nationale dirigée par Mbosso Nkodia Ampoanga. Et très clairement, il n'y a pas en tout cas la même lecture des arrêts de la Cour constitutionnelle qui avait été rendus justement pour expliciter le pouvoir de ce bureau d'âge pendant sa transition. Et voilà que Sylvestre Ilunga Ilunkamba était clair, mais visiblement la motion est en train en tout cas d'être examinée au niveau de l'Assemblée nationale. Si hier le quorum avait été bien sûr atteint, mais avec 285 députés, peut-être que le report de l'examen en tout cas de cette motion n'est pas seulement dû à l'absence du Premier ministre, mais peut-être au doute du fait qu'avec 285 députés, il suffit seulement qu'au moins 36 députés se désolidarisent de l'Union sacrée ou soit du FCC pour que la motion de censure ne puisse pas passer. Mais aujourd'hui, d'après les informations que nous avons eues, il y aurait déjà plus de 300 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, en cas de vote, puisque tout est mis en place pour justement voter, le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba pourrait tomber. Mais pourquoi à chaque fois il y a toujours une lecture en tout cas divergente entre juristes au niveau du FCC? On estime que le bureau d'âge, au regard bien sûr du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, n'a pas compétence pour pouvoir examiner
la motion de censure contre le gouvernement en place et que ce que le bureau d'âge devrait faire, ce serait en tout cas d'organiser les élections pour un bureau définitif. Et pourquoi le bureau d'âge ne se presse pas à organiser l'élection du bureau définitif et préfère examiner justement cette motion de censure, hein. Il est très clair également aussi que tout ce qui se passe maintenant, c'est beaucoup plus politique, hein, que juridique. Sur le plan juridique, en tout cas, il y a des dissensions, hein, selon qu'on est juriste de tel camp ou de tel autre camp. Mais en tous les cas, l'arrêt de la Cour constitutionnelle a peut-être encore alimenté la confusion, puisque, vous l'avez suivi, dans sa correspondance, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba fait également allusion à cet arrêt de la Cour constitutionnelle, hein, sur lequel se base également le bureau d'âge pour confirmer sa compétence justement dans ces matières-là. Et c'est un problème parce qu'on a là un cas où un même arrêt fait l'objet de plusieurs interprétations. Alors finalement, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à faire l'interprétation de ses propres arrêts. Et je pense qu'il serait peut-être mieux pour le Premier ministre et pour le FCC de chercher à contacter la Cour constitutionnelle qui a en tout cas eu à émettre ces arrêts-là, hein, à rendre ces arrêts-là, pardon, et c'est à elle d'en préciser en tout cas le contenu, parce que là, nous avons comme l'impression qu'il y a totalement incompréhension, hein, en tous les cas politiques. On se rappelle, hein, que Sylvestre Ilunga Ilunkamba est allé à Lubumbashi le dimanche, hein, 24 janvier 2021 pour consulter son autorité morale Joseph Kabila, et au sortir en tout cas de cette audience avec Joseph Kabila, ce dernier a durci en tout cas sa position, n'a pas changé sa position, il reste ferme, hein, et ne rendra compte que devant un bureau définitif et non un bureau d'âge. Donc voilà un peu dans quelle situation nous nous trouvons, et nous allons dans l'hypothèse où finalement cette motion de censure est votée, puisque par la suite les mécanismes qui doivent suivre prévoient que le Premier ministre aille apporter sa démission auprès du président de la République. Il est clair, hein, qu'au regard en tout cas de l'attitude que pose, qui est en train d'afficher actuellement le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il n'ira pas déposer sa démission. Donc on est là dans une situation de bras de fer, hein, entre le gouvernement et le Parlement. Est-ce que ceci ne nous met pas dans un contexte propice, hein, à une dissolution de l'Assemblée nationale, et donc qui confirmerait qu'il y a maintenant conflit entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce qui donnerait matière en tout cas au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, si il voudrait passer en tout cas cette étape de la recherche de la majorité, puisque c'est en train de caler quelque part, hein, il pourrait carrément prendre tout le monde à revers, hein, et dissoudre le Parlement, mais ce qui ne serait pas non plus facile, parce qu'il faudra organiser les élections dans les 90 jours qui suivront. Pas sûr, hein, que la République démocratique du Congo ait des moyens suffisants actuellement pour pouvoir le faire, et d'autant qu'au niveau de la CENI également, la Commission électorale nationale indépendante, l'équipe qui est là est une équipe qui assure l'intérim, qui devrait déjà être remplacée, et là encore il y a à boire et à manger, il y a énormément de problèmes. Donc voilà comment les choses se passent. Nous suivons de près cette situation et nous allons voir comment est-ce que les choses vont évoluer. En attendant, en tout cas, sachez que le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne se présentera pas devant le bureau d'âge dont il ne reconnaît pas la compétence, et lui qui donne également des injonctions à ce bureau d'âge sur ce qu'il devrait faire, hein, notamment organiser les élections. Je pense que là, il outrepasse aussi ses compétences lui-même, Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, hein, de notre sujet d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous le savez, vous pouvez aussi apporter, hein, de la matière à ce sujet en nous laissant un commentaire si vous avez une opinion, un point de vue à nous exprimer. Merci de le faire, hein, au travers un commentaire, hein, mais surtout abonnez-vous à cette chaîne DMTV s'il vous plaît, hein. N'oubliez pas, une fois que vous serez abonné, activez la notification, juste un clic, hein, sur
sur cette petite cloche que vous allez voir apparaître une fois que vous allez vous abonner. Cette petite cloche-là vous permettra justement de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons en tout cas vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, nous suivons de près ce qui se passe du côté du palais et du peuple à l'instant. Et nous espérons, comme je l'ai dit, vous retrouver très bientôt. Merci encore une fois à vous d'avoir accepté de partager ces quelques moments avec nous. Portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.